Chaque année, à l'approche de la fête de Noël, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air. Les gens s'activent tout à coup de plus en plus et se lancent dans une course folle de préparatifs et d'achats. Les magasins et les centres commerciaux prolongent leurs heures d'ouverture alors que les clients, toujours plus nombreux et pressés, s'affairent dans les divers rayons, avides d'acheter. Les décorations, avec leurs lumières scintillantes, apparaissent un peu partout, au milieu de musique et de chants traditionnels que les gens fredonnent par habitude, sans trop y penser. Cette célébration, extrêmement populaire, a lieu dans plusieurs pays sur la planète. Bien qu'il y ait des guerres et des conflits de toutes sortes qui frappent le monde, bien qu'un très grand nombre de nations et de personnes soient divisées au niveau des traditions et des croyances, des centaines et des centaines de millions de gens célèbrent la fête de Noël à l'unisson. Même les non-chrétiens célèbrent cette fête d'une manière ou d'une autre, dans une proportion de 80 %. Pourquoi une telle unité autour de cette célébration? D'ailleurs, pourquoi cette fête existe-t-elle? Et surtout, d'où vient-elle? Quelles en sont les origines? Vous êtes-vous déjà arrêté à vous poser la question? Plusieurs pensent qu'il s'agit de la date de la naissance du Christ. Mais comme nous le verrons dans l'émission d'aujourd'hui, cette fête a été célébrée des milliers d'années avant la naissance de Jésus. Ce sont là des faits historiques facilement démontrables. Vous serez sans doute surpris de constater que, bien des siècles avant la naissance de Jésus à Bethléem, les gens décoraient déjà des arbres verts, s'échangeaient des cadeaux et participaient à des fêtes bien arrosées le 25 décembre. Restez à l'écoute. Salut à vous! L'approche de Noël donne lieu à beaucoup d'achats, beaucoup de préparations en cuisine, de décoration, envoi de cartes de vœux, planification d'événements. Des millions de gens y participent avec frénésie. Toutefois, certains préféreraient ne pas subir ce rituel, mais ils se sentent obligés de s'y conformer, sous la pression de l'entourage et à cause de la force des traditions. À cette époque de l'année, tout se transforme, comme l'explique Desmond Morris dans son livre « Christmas Watching ». Tout change. Le travail s'arrête, de vastes empires commerciaux font une pause. Les gens mangent différemment, s'habillent différemment et décorent leur maison différemment. Ils se réjouissent autour de mets délicats et boivent des boissons spéciales. Ils ouvrent des cadeaux et s'amusent avec des jeux. Par-dessus tout, il y a un assortiment de rites à effectuer. S'embrasser sous le gui, accrocher des boules au sapin de Noël, découper la bûche et s'échanger des cadeaux. Les gens reproduisent le même scénario, année après année, de génération en génération. Ils ne connaissent pas vraiment l'origine de ces coutumes. Ils ne s'arrêtent pas au fait qu'il n'y a absolument aucun rapport entre le 25 décembre, le sapin, les cadeaux, la bûche et Jésus-Christ. Desmond Morris le décrit clairement en toute simplicité. Pourquoi nous adonnons-nous à toutes ces coutumes étranges? Que représentent-elles? Et quelles sont les origines des nombreux gestes apparemment irrationnels que nous effectuons chaque année pendant la période du 25 décembre? Bien que Noël soit officiellement la célébration de la naissance du Christ, tout ce que nous faisons pendant les fêtes de Noël n'a quasiment aucun lien avec le christianisme, sans même parler de la naissance de l'enfant Jésus. Dans les sociétés anciennes, la période du 25 décembre marquait un événement important, le solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment à partir duquel la partie diurne de la journée cesse de diminuer et recommence à s'allonger. À partir de ce moment, le soleil s'élève un peu plus chaque jour dans le ciel,
annonçant le retour du printemps et la renaissance de la vie après la période inerte de l'hiver. Des anthropologues culturels ont écrit ce qui suit. À travers le monde entier, depuis des millénaires, les peuples ont participé à des rites religieux lors du solstice d'hiver. Chaque année, ce changement d'état au milieu de l'hiver morose était considéré comme la renaissance du soleil et il était célébré comme le jour de la naissance du Dieu Soleil, l'enfant divin de la lumière. Cette fête du solstice d'hiver, en décembre, était précieuse aux yeux des cultures adorant le soleil et elle donnait lieu à de grandes célébrations. Sans l'ombre d'un doute, Noël possède des origines païennes. Les encyclopédies les plus reconnues l'attestent, comme c'est le cas de l'Encyclopédie Britannica. Lorsque les pères de l'Église ont décidé, en 440 après Jésus-Christ, d'une date pour célébrer l'événement de la naissance du Christ, ils ont intelligemment choisi le jour du solstice d'hiver qui était fermement ancré dans l'esprit des gens et qui était leur fête la plus importante. Le Christ n'est pas né le 25 décembre. Comment peut-on en être certain? Les Écritures le prouvent. Bien que la Bible ne nous indique pas explicitement le jour exact de la naissance de Jésus, elle nous montre clairement à quelle époque de l'année il est né. Voyons un passage qui démontre que Jésus ne pouvait pas être né en hiver. Luc 2, à partir du verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Notez bien qu'au moment où le Christ est né, les bergers étaient encore dans les champs la nuit pour surveiller leurs troupeaux. Dans l'ancienne nation d'Israël, la saison pluvieuse commençait après la fête des Tabernacles, qui se tient généralement vers le début d'octobre. En novembre, lorsque le temps devenait froid et humide, les bergers avaient déjà fait rentrer leurs troupeaux à l'intérieur des pâturages vers les quartiers d'hiver. Les bergers ne passaient plus la nuit dans les champs avec les moutons, comme ils le faisaient à partir du printemps jusqu'au début de l'automne. À la fin de décembre, ils n'étaient donc plus dans les champs depuis plusieurs semaines. Or, comme nous l'avons vu, quand un ange leur apparut pour les informer de la naissance du Messie, ces bergers étaient encore dans les champs la nuit, ce qui situe la naissance de Jésus bien avant le mois de décembre. Voyons un autre passage qui nous montre que Jésus n'est pas né en décembre, mais au début de l'automne, autour du mois de septembre. Luc 3, 23 déclare « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. » Les évangiles rapportent que le ministère du Christ a duré 3 ans et demi, après quoi il fut crucifié au cours de la Pâque, qui a lieu au printemps, fin mars, début avril. Cela situe l'époque de sa naissance 6 mois avant la Pâque, soit fin septembre, début octobre, à l'automne. L'époque de la naissance de son cousin Jean-Baptiste confirme également que la naissance de Jésus se situe à l'automne. Le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur du nom de Zacharie. Il devait servir dans le temple, selon le classement qui lui avait été assigné, celui d'Abia, comme le rapporte le livre de Luc. Élisabeth, l'épouse de Zacharie, était la cousine germaine de Marie, qui allait devenir la mère de Jésus. Le couple était âgé et n'avait pas d'enfant. Alors que Zacharie servait dans le temple,
l'ange Gabriel lui apparut et lui dit que son épouse deviendrait enceinte d'un fils. Zacharie a toutefois été séparé de sa femme durant toute la période où il devait s'acquitter de ses fonctions. L'ordre de service des sacrificateurs avait été établi des siècles plus tôt par le roi David, comme le rapporte le 24e chapitre du livre des Chroniques. En faisant le calcul, on voit que le plus tôt que Zacharie ait pu rentrer chez lui et engendrer un enfant se situe autour de la 2e semaine de juin. 6 mois plus tard, l'ange Gabriel fut envoyé vers Marie pour lui annoncer qu'elle deviendrait enceinte du Messie et que sa cousine Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois. Luc 1, 35-36 rapporte. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Jean-Baptiste a été conçu à la mi-juin, après que Zacharie fut de retour chez lui. Selon la Bible, Jésus fut conçu 6 mois plus tard, donc vers la mi-décembre. En comptant 9 mois à partir de cette date, on voit que le Christ est né fin septembre, début octobre. À cette époque de l'année, comme nous l'avons vu précédemment, les bergers étaient encore dans les champs avec leurs troupeaux. De toute évidence, la naissance de Jésus n'a pas eu lieu pendant le solstice d'hiver, à la fin du mois de décembre. Elle n'a même rien à voir avec Noël et toutes ses traditions. Il y a d'autres choses à découvrir à ce sujet. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez, sans aucune obligation de votre part, notre brochure gratuite « Noël est-il chrétien? » Celle-ci contient des informations importantes sur l'époque véritable de la naissance du Christ. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger la brochure à partir de notre site Internet. Noël est-il chrétien? Appelez dès maintenant. Les coutumes de Noël ne viennent pas de la Bible, mais elles remontent à l'Antiquité païenne. L'origine des coutumes de Noël n'a rien de secret. Vous pouvez la découvrir dans les divers ouvrages de référence. Par exemple, l'Encyclopédie Britannica révèle encore ce qui suit. Les coutumes de Noël ont évolué depuis les temps anciens, qui précédaient l'ère chrétienne. Elles révèlent des pratiques religieuses, païennes et saisonnières, appuyées par des légendes et des traditions. Comme nous l'avons vu, Noël est célébré à l'époque du solstice d'hiver, quand le soleil atteint son point le plus bas dans le ciel. C'est alors que les gens se procurent et embellissent des sapins et autres arbres verts. C'est précisément ce que faisaient de nombreuses cultures païennes antiques, dont les Égyptiens, les Romains, les Celtes et les Vikings. Ils adoraient ainsi le dieu Soleil, qui allait reprendre de la vigueur et revivre au moment où la durée de la clarté des jours allait allonger. Le prophète Jérémie a vu les coutumes du peuple babylonien. Voyez ce qui est écrit dans Jérémie 10, versets 2 à 5. « Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. » Voilà clairement l'origine de l'utilisation du sapin de Noël, une pratique païenne inventée par l'homme et que Dieu nous dit de ne pas imiter. La Bible nous montre que nous pouvons sincèrement penser plaire à Dieu, tout en observant des coutumes qui sont contraires à ses lois et à ses enseignements.
Le Christ l'explique clairement en citant le prophète Ésaïe dans Matthieu 15, versets 8 et 9. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Dieu rejette les pratiques païennes et il ordonne de ne pas les incorporer dans son adoration. Le Tout-Puissant nous promet la paix d'esprit et son aide si nous faisons sa volonté, en observant ses lois et ses fêtes. Par la voix de Moïse, dans Deutéronome 12, 32, Dieu nous dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Ni le Christ, ni ses disciples, ni l'Église du premier siècle, ni le petit troupeau de Dieu à travers les âges n'ont célébré Noël, ni imité les diverses coutumes des peuples à ce sujet. En outre, Jésus n'a jamais autorisé la commémoration de sa naissance. Par contre, il a ordonné à ses disciples de commémorer sa mort, une fois par année, comme l'apôtre Paul le souligne dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Toutes ces choses sont clairement expliquées dans notre brochure qui a pour titre « Noël est-il chrétien? » Allons plus loin dans l'examen des coutumes associées aux célébrations de Noël. Que cachent réellement les traditions rattachées aux célébrations de fin d'année? Demandez notre brochure gratuite « Noël est-il chrétien? » Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez la brochure à partir du site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de demain, qui renferme des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Que dire de l'échange de cadeaux si populaire? L'exploitation commerciale sans borne de cette saison pèse lourd sur plusieurs, surtout par les dépenses et l'endettement qu'elle occasionne pour l'achat de cadeaux. La saison commerciale des ventes de Noël commence de plus en plus tôt, même fin octobre, début novembre. Les achats impulsifs à l'occasion de Noël ne sont pas nouveaux. Chez les Romains, cette période de festivité de fin décembre était appelée Saturnale. Le dictionnaire classique Lampierre rapporte « D'ordinaire, les amis s'offraient des présents les uns aux autres. Toutes les rivalités cessaient. Il n'y avait pas d'exécution de criminels. Les écoles étaient fermées. On ne déclarait pas la guerre. Mais tout n'était que gaieté, chahut et débauche. » D'autres activités traditionnelles liées à Noël aujourd'hui n'ont aucun rapport avec le Christ et tirent plutôt leur origine du paganisme de l'Antiquité. Comme nous l'avons vu, c'est l'Église romaine qui a déclaré le 25 décembre comme étant la date de la naissance du Christ, pour se rallier les peuples païens qui célébraient ce jour-là la naissance du Dieu Soleil. Plusieurs autres éléments de la mythologie de ces peuples ont été adoptés également. C'est le cas du fameux culte de la mère et de l'enfant. Cette image était déjà bien connue du monde païen antique. Les Babyloniens et les Égyptiens adoraient une Madone qu'ils révéraient comme étant la reine du ciel, un titre que l'Église romaine appliqua plus tard à Marie, la mère de Jésus. Noël n'est pas une fête divine et les fruits qu'elle produit sont trop souvent fades et même amers. C'est une période qui ouvre la porte
à de regrettables excès de toutes sortes. Pour plusieurs, c'est même une période déprimante qui accentue la pauvreté, la solitude et l'isolement. On entend bien sûr de nombreux chants joyeux, mais qui sonnent faux, comme par exemple « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Ce désir de paix est légitime, mais tout à fait irréalisable par les êtres humains, qui ont prouvé tout au long de l'histoire être des loups les uns pour les autres. Les humains sont incapables d'apporter la paix sur la terre, malgré les efforts de certains. Un exemple frappant de cela s'est produit sur les champs de bataille de Belgique durant la Première Guerre mondiale, la nuit de Noël 1914. Voyez ce que rapportait le journal Le Soleil de Québec le 26 décembre 2014. Des cadavres de soldats jonchaient le sol du No Man's Land, séparant les lignes britanniques et allemandes en ce premier Noël de la Grande Guerre, quelque part dans les Flandres. Il faisait froid. Soudain, les pauvres airs, grelottant dans les tranchées, entendirent un chant de Noël. Ô sainte nuit! Les soldats qui, la veille encore, s'acharnaient à s'entretuer, quittèrent leur abri, cherchant dans le paysage désolé un brin d'humanité. Ces militaires se dévisagèrent avant de s'avancer les uns vers les autres. Et là, au lieu de s'échanger des coups de feu, ils se donnèrent des poignées de main et même des cadeaux. Unilatéralement, ces jeunes hommes s'accordèrent une trêve, illuminant une époque sombre. Pour un bref moment, ce coin de terre des Flandres, ce terrible champ de bataille, cet enfer, devint un lieu d'espoir. Cet illusoire désir humain de paix ne dura que quelques heures, et les combats reprirent de plus belle, comme si de rien n'était. On rapporte même que l'un des généraux et son état-major étaient furieux de cette fraternisation et prirent des mesures pour s'assurer que la chose ne se reproduise pas. Lors des Noëls suivants, les généraux ont tout fait pour éviter la possibilité même de trêve. Les bombardements furent délibérément très intenses ces jours-là. Une chose ne cessa pas, le massacre sans merci. Sachez que la paix véritable viendra bientôt sur cette terre. C'est le Christ, le puissant prince de la paix, qui établira prochainement la paix véritable. C'est cette bonne nouvelle que nous avons la responsabilité d'annoncer. Dieu a décrété quelles sont ces 7 fêtes annuelles qui décrivent les 7 étapes précises du plan qu'il est en train d'accomplir. La 6e fête de Dieu, la fête des tabernacles, est célébrée chaque année par ceux qui veulent vivre selon ses enseignements. Elle représente le premier 1000 ans du règne de Jésus sur la terre, une époque où régneront l'harmonie, la santé et l'abondance. Toute l'humanité célébrera joyeusement cette fête divine pendant le règne millénaire du Christ. Voyez ce que déclarent les versets 9 et 16 de Zacharie 14. « L'Éternel sera roi de toute la terre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Dans cette société nouvelle, les humains abandonneront les coutumes païennes antiques et apprendront à célébrer joyeusement les véritables fêtes de Dieu. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Noël est-il chrétien ?» Cette publication gratuite vous permettra de faire la lumière sur les origines de toutes les traditions de fin d'année. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez-la à partir de notre site Internet. Bienvenue! Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. La Bible interdit-elle la consommation d'alcool?
Si vous avez une Bible à votre disposition, je vous invite à vérifier vous-même ce que nous disons. En cherchant dans ce livre les endroits où les mots vin et liqueur forte sont mentionnés, vous serez surpris d'apprendre que la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Le premier passage des Écritures qui nous vient à l'esprit est sans doute celui du miracle accompli par Jésus quand il changea de l'eau en vin lors du mariage auquel il assistait. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Timothée 5, 23, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Certains pensent que la boisson décrite dans les nombreux passages qui révèlent l'utilisation appropriée du vin serait en fait du jus de raisin. Est-ce bien le cas? Dans Deutéronome 14, versets 22 à 26, l'ancienne nation d'Israël était encouragée à célébrer les jours saints de Dieu avec du vin et des liqueurs fortes. Le terme liqueur forte est traduit du mot hébreu shekar, qui signifie littéralement boisson intoxicante, ce qui démontre qu'il ne s'agit pas du jus de raisin. Il est évident que Dieu ne condamne pas la consommation d'alcool, mais les Écritures sont très claires à ce sujet. Elles condamnent l'usage abusif de l'alcool. Dans Galates 5, versets 19 à 21, l'apôtre Paul dresse la liste des œuvres de la chair et elles incluent l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien que la consommation d'alcool ne soit pas interdite par les Écritures, son usage abusif l'est. Nous devons faire preuve de jugement afin de déterminer quelles sont nos limites. Si notre consommation d'alcool réduit notre capacité à prendre de bonnes décisions, nous buvons trop. Même si Dieu indique qu'il est bien de consommer un peu d'alcool et que cela peut même être bon pour nous dans certains cas, cela ne signifie pas qu'en boire une grande quantité soit la chose à faire. Nous devons apprendre et pratiquer la modération. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de Demain répond, visitez notre site internet mondedemain.org ou encore Le Monde de Demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de Demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.